À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Très chers téléspectateurs d'Actu 30, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À l'écoute. Ce jour, je reçois Monsieur Marley Vouvou, qui est coordonnateur du mouvement révolutionnaire congolais. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité du pays, notamment les nouvelles nominations au sein de l'armée qui a été fait hier au cours d'une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale. Le changement de la constitution, un sujet qui fait râle, un sujet épineux. On en parle également tout au long de cette émission. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. C'est une première fois? Pas une première. J'ai déjà passé par Actu 32 3 fois. Actu 30, on est là. Très chers téléspectateurs. Je commence par la première question. Monsieur Marley, notre mission est bilingue. Le chef de l'État lobby a sali la nomination Yassika au sein de l'armée. Il y a eu le lieutenant général Jules Mbanza Lambwe qui est nommé chef d'état-major général de FRDC. A remplacé général Chiwewe qui est devenu conseiller militaire du président de la République. D'abord, la nomination en général, comment vous commentez ça? Pour moi, c'est un non-événement. Parce que ce que le peuple de l'Est attend, c'est la paix. Donc, remanier l'équipe dirigeante à la tête de l'armée, sans ramener la paix, il n'y a aucune... Il n'y a pas motif de satisfaction. Parce qu'il ne faut pas changer l'animateur, c'est mon Kozambo, Kamoni qui est oui, ça c'est au niveau de la gestion. Moi, étant que peuple, j'attends les résultats. Je ne peux pas commenter sur des gens qui ne sont pas encore sur le terrain. J'attends les résultats. Mais les têtes, quand même. Les têtes, est-ce que nous avons des conflits avec les têtes des individus? Ou le problème, c'est l'organisation, la restructuration de l'armée, la prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Parce que vous pouvez bien prendre en charge un militaire qui est au front, mais si ces dépendants ne sont pas aussi bien pris en charge, il y aura des motivations. Parce qu'il va toujours penser à ses enfants, à sa femme, et ce militaire-là sera démotivé. Il y a un problème dans ce sens-là. Donc, remanier l'équipe dirigeante de l'armée, sans mettre les moyens qui peuvent permettre à ce que le militaire et leurs dépendants soient réellement pris en charge, ce n'est rien faire. Dans la nomination, il faudrait que ça l'accompagne d'abord. Non, il faut l'accompagner d'abord. C'est comme si Bobby, tu as gratuité enseignement. Si le mécanisme pouvant permettre qu'il y ait la qualité, la bonne qualité et la bonne prise en charge des enseignants, des corps enseignants, s'il n'y en a pas. Mais est-ce que la nomination à nos chefs de l'État, ça tombe à pic? Parce que, est-ce que, avec regard ce qui c'est Otomoni, guerre, même il y a cette progression. Je ne sais pas juger de l'opportunité où, dans le moment où il fait ça, ça c'est le pouvoir discrétionnaire de M. Félix Tshisekedi, il a fait. Mais nous attendons les résultats. Moi, je serai dans la joie si j'attends que le territoire d'une partie de l'Ubéro, occupé au jour d'aujourd'hui par le mouvement rebelle, ait été repris par l'armée congolaise. Je serai dans la joie que cette hémorragie de l'occupation, pas presque 3 ans, de la cité de Bunagana, que cette cité soit reprise par l'armée congolaise, c'est ce que nous attendons. Nous n'attendons pas le nom des individus. Nous n'attendons pas le changement en termes d'individus. Nous attendons les résultats sur le terrain. Il faut bouter l'ennemi dehors et c'est le seul souci qu'a les Congolais et non les individus. Mais au regard réforme au sein de l'armée, de nouvelles nominations, mais on sait que la semaine passée, il y a eu échec, il y a
processus et à Luanda, notamment sur la question sécuritaire à l'Est, à l'ère actuelle. Est-ce que le chef de l'État n'a pas sali la nomination à Sikan armée? Il faut abosser parce que il faut le chef de l'État abosser et vraiment se pencher dans le cadre pour l'armée pour notamment faire la guerre au Rwanda, parce qu'apparemment le Kagame pourrait écouter la voix des armes. Nous l'avons dit depuis longtemps. Les options levées par Félix Tshisekedi de son équipe ne correspondent pas ou ne corroborent pas avec les comportements ou la réalité ou les réalités sur le terrain. Vous ne pouvez pas parler de la diplomatie politique sans faire la guerre. Parce que le rapport de Fox doit être équilibré pour permettre aux deux camps d'être à l'écoute. Chaque camp doit écouter l'autre camp. Mais on ne peut pas aussi aller sur une table, autour d'une table, s'asseoir autour d'une table, entre guillemets pour des raisons diplomatiques, sans établir ces rapports de force sur le terrain. Nous l'avons dit. Les options militaires levées par Tshisekedi ne pouvaient pas nous permettre d'avancer. Le comportement des Tutsis. Un Tutsi ne tue pas un autre Tutsi. Nous le disons, tous les habitants du Congo, de l'Est et de la République, les savent. Un Tutsi ne combat pas un Tutsi. Ceux qui sont complices, il y a un problème. Il y a un problème. Et mais quand on le disait, ce sont les gens ou les supporters de Tshisekedi, le membre de l'Union sacrée, va traiter biso ba complice bananga, va traiter biso ba aîné. Alors, où en sommes-nous dans la force régionale? Il y a une mutualisation de Fox avec l'UPDF ougandais. Nous avons dit, le pouvoir de Kigali a pour parrain le pouvoir de Kampala. Donc Kampala ne peut pas combattre Kigali. C'est Kampala qui a placé le régime actuel à Kigali. Et au Simbati. Ce retourne dans la dernière bombe utilisée par cette fameuse mutualisation de forces IPDF et FARDC date des camps. Mais est-ce qu'il ne fallait pas que le chef de l'État, ça quand même cette bonne foi a dit? Il n'y a pas de bonne foi en diplomatie, madame. Que non, je suis d'abord dans la première option et guerre. Madame. On a utilisé notre option pacifique. Madame, la guerre est là. Les États n'ont pas d'âme. Celle tu sais qui pense que les États, les États, celle tu sais qui peut croire que les États ont des âmes. Non, les États n'ont pas d'âme. Il n'y a que les intérêts. Les États n'ont pas d'âme. Les États se valent. C'est le rapport de Fox, pardon, qui est accepté. Quand l'Israël est attaqué par la masse, bataille qui droit humanitaire international, bataille qui Netanyahou a décidé dans la souveraineté israélite. Togolanda, Batunabiso, Bazuana, Petorokota, Namas. Côté la Palestine, aujourd'hui, ils ont répondu par un rapport de Fox. Il n'y a pas une table de négociation. Les Palestiniens ont perdu au-delà de 50 000 âmes. C'est ça les États. Poutine attaque, occupe aujourd'hui l'Ukraine. Rien que par soupçon. Il y a violation et accord. Au Bayokana, il y a autant que l'Ukraine, zone où on a fait la bongo. Rien que par soupçon. Tu vois les États. Rien que par soupçon, il y a autant de morts à l'Ukraine. Le président ukrainien a refusé négociation nyoso na Poutine. Jusqu'à ce qu'il a équilibré le rapport de Fox. Le service des renseignements ukrainiens. Ils ont réussi à tuer l'un des stratèges. La Poutine, il n'y a même pas 3 jours. Avant, il y a un stratège, homme fort. Ça veut dire que Poutine est touché dans son cercle restreint. Là, maintenant, Poutine sollicite de rencontrer la facilitation, la médiation qu'il avait rejetée. Donc, vous comprenez l'importance d'un niveau international et un rapport de force. Celle tu sais que dans la question est la bonne foi.
na pesi Kagame hors à Congo, na pesi droit à Tamboussa. Mais comment l'organisation internationale va encore amener un dialogue? Mais oui, la communauté internationale. Non, non, nous envoie toujours la communauté dialogue alors que RDC est membre de l'organisation. La même communauté internationale. La même communauté internationale qui nous pousse à un dialogue, c'est la même communauté internationale qui décide de réarmer, de réorganiser l'armée ukrainienne pour que Poutine soit attaqué. Vous avez suivi la sortie médiatique, la dernière sortie médiatique de l'ancien président français François Hollande. Mais est-ce que le problème, il y a situation à Est, M. Marley? Est-ce que c'est parce qu'à un moment, c'est parce qu'on a 4 agressions avec le M23, c'est parce qu'on retrouve des Congolais qui revendiquent des choses? Voilà pourquoi nous amène au dialoguer, parce que ce n'est pas vraiment un État officiellement qui s'est décidé par rapport à Ukraine, et la Russie, c'est les Rwanda, on parle toujours le Rwanda. Mais pourquoi on ne cite, pourquoi on ne cite pas l'Ouganda? Dans ce dialogue, voilà pourquoi le chef de l'État pourquoi on ne cite pas l'Ouganda? Pourquoi tu sais que de son groupe, on perd de citer l'Ouganda? En 2013, lorsque le M23 était défait par Mamadou Ndala, parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui, il y a plus de courageux ou un autre Mamadou Ndala au sein de l'armée congolaise. Les camps de cantonnement, les membres les militaires, les membres de M23, prenons l'hypothèse que le Rwanda a réarmé le M23. Mais où? En Entebbe, non? En Entebbe, c'est en Ouganda. Au début, que Mboka Moussous, Sokoti Mindou qui n'a Mboka Moussous, c'est un acte de guerre. Mais pourquoi Kampala a déclaré guerre en Rwanda? Qui a autorisé à Kagame Kota Mindou qui n'a Kampala a réarmé, qui réorganisé M23? C'est Museveni, donc c'est là la complicité de Museveni. Ça c'est un. 2. La cité de Bunagana n'est pas une cité frontalière entre le Congo et le Rwanda. Entre la cité de Bunagana, si la frontière n'a pas Rwanda, c'est pas moins de 300 km, donc c'est loin. Or, Bunagana est à la frontière na Ouganda. Nani appelle ça qui ordre militaire, garde frontalier. Il y a Ouganda, Balongwa, Balexa M23. Pensez-vous que Kagame a ce pouvoir-là sur l'armée ougandaise? Donc pour les fausses, il faut aller au front Rwandana. Oui, ce sont nos ennemis. Il faut d'abord commencer à battre un seul ennemi. Ah, vous commencez par le Rwanda. Le Rwanda est ravitaillé par l'Ouganda. Vous faites quoi? Des fois maintenant qu'il y a RDC actuellement, c'est l'Ouganda est complice. Nous sommes l'unique État dans le monde où il y a un accord, même militaire, n'a pas pays agresseur. Mais c'est ces pays, s'ils sont pas, ils se passent derrière et il y a aussi des Congolais dans la guerre. Est-ce que c'est pas ça la nuance? Il y en a aucun. Donc on doit commencer par citer l'Ouganda. Mais de l'autre côté, on doit nettoyer la maison. Le premier traître à Congo, c'est les Congolais eux-mêmes. Jamais le Rwanda, total raillé, a officiellement directement déclaré guerre à Nabiso. Le Rwanda, l'Ouganda utilisent que des Congolais. Aujourd'hui, on parle de Nanga, on parle de Willingoma, ils sont Congolais. Je me pose la question, qu'est-ce que Kagame promet, qu'est-ce que Museveni promet aux Congolais pour que les Congolais acceptent de déstabiliser, de tuer leurs propres frères? Vous avez une réponse à ça? Non, je n'ai pas de réponse. Ça me dépasse. Qu'on puisse me corrompre, me convaincre à tuer mes propres membres et la famille Nangaï. Ça me dépasse. En 1998, Mouzé accompagné par le Rwanda, l'Ouganda, même Burundi. Mais en 1998, Mouzé avait chassé tous ces gens-là. Il n'y avait plus de Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Au Congo, Batumba même Batunamboko, papa congolais, c'est tout na Kinshasa. Misusu Batumba, aza congolais, mais pour la faciès, Négabe, aza touchi. Mais Banani Bakende, vous allez corrompu, convaincu par l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont des Congolais, Oyoka professeur Wamba Diawamba, Jean-Pierre Bemba, Onekande, Milingo Ikasongo, Alexis Tamwe Mwamba, la mère Mende et les autres. Donc il faut que les Congolais soient élevés le sens à patriotisme. Mais justement, ça veut dire,
Baé Basali RCD, Basali MLC, soutenu par le DPI agressé. Est-ce que le problème, s'il vous plaît, c'est parce que généralement, c'est lui qui a la tête du pays. Quand il y a des gens qui ne le veulent pas, mais parfois, c'est quand je pense que politiquement, c'est quand les ennemis ont trouvé que... Je prends le cas avec Félix Tshisekedi, Corneille Nangaa qui ne voulait plus de ça. Non, je vais vous démontrer que même... Je vais vous démontrer que... solidaire avec le président. Non, pas de... À un moment de l'histoire, Félix Tshisekedi et l'UDPS coopéraient aussi avec les groupes armés. Contre Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est aussi le parole de M. Albert Moleka, ancien directeur de Kabila de TMC, sous le plateau de Petit Atienne. Donc vous ne faisiez que rapporter les paroles de... Donc, à un moment de l'histoire, tous, 80%, si tous de ceux que nous qualifions de leaders politiques ont partisé avec des groupes rebelles pour déstabiliser tel ou tel autre régime, mais pour les intérêts de l'étranger. De l'étranger. Aujourd'hui, Corneille Nangaa, vous ne posez pas la question comment le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, Kouroulo Baké, il faut dialoguer avec M23 AFC à Nangaa parce qu'il y a 100 000 réfugiés congolais, tous les Congolais au Rwanda, et les Corneille Nangaa et les Bertrand d'ici mois ne combattent pas Tshisekedi parce qu'ils gèrent mal, il fallait changer le pays. Ils se battent, ils combattent pour protéger la minorité Tutsi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Ni Corneille Nangaa contredit, ni l'M23. Alors les problèmes d'autre part, le pays ne fait que profiter de notre faiblesse, du manque de patriotisme. Donc, Corneille Nangaa ne combat pas parce que tu sais qu'il gère mal le pays. Mais comment Corneille Nangaa dit ça? Mais il n'a pas contredit le discours tenu sous la place publique, et l'équipe n'a pas France 24, et l'équipe n'a pas Africa News, et l'équipe n'a VOA. Alors il faut réformer l'homme congolais pour notre à la nation, c'est le vrai patriotisme. Si on peut, dans les jours à venir, mettre Kabila au pouvoir, Mobutu au pouvoir, on crée l'AFDEL. On ne crée pas l'AFDEL. Parce que l'AFDEL n'était pas encore créé. La guerre ici, au AFDEL, et Bandagi n'a révolte de Banyamuleng. Banyamuleng, toujours le même Tutsi. Batambula Motakala. Na est. Quel mois d'Ondo, na mois d'août 96, il est encore vivant. À se retrouver dans le Parlement européen, na Belgique, il a convaincu les Européens. Quand les gens de l'UDPS disent que depuis Tshisekedi a un mot agression, même Baminde les Balou. Non. Kengoa Dondo est vivant. Il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas d'ampleur. Kengoa Dondo avait réussi à convaincre d'ailleurs et le Parlement européen et le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que depuis on a ni le Parlement européen ni le Conseil de sécurité va accepter qu'ils aient la rébellion, qu'ils aient la régression. Mais avec Kengoa Dondo va accepter. Il fallait maintenant cacher l'image de Rwanda et Ouganda. Ils sont allés chercher Musée. Musée n'était plus dans la rébellion. Mais avant d'aller chercher Musée, l'UDPS s'était proposé, Baluka était, en dépêchant Olengankoui, que l'UDPS s'est proposé de conduire cette rébellion. Pour protéger qui? Le Rwanda et l'Ouganda, non? On sait que l'UDPS a toujours fait une opposition passive. Non, je vous dis c'est faux. Je vous dis, madame, a toujours fait une opposition. Trouve-moi quelqu'un de l'UDPS, Tchaïana. C'est faux. Ce sont des menteurs. Moi, je comprends que l'UDPS est né dans le mensonge et les membres sont grandis dans le mensonge. Ce n'est pas mon problème. Basuka Yanate, Bapimela Bango Yango Ponani. Bapimela l'UDPS parce que l'idée originelle c'était moteur conduire Yango. Azana moto à travailler dans Mobutu alors que Tchen Tshisekedi Azala n'a pas président de l'Assemblée nationale. Azala président ministre Mobutu, Paboyaki. Bon, mais tout n'a raté pour la ligne AFDEL, tant qu'ils ont gagné le territoire, la province, Azaro nommé les membres IDPS, n'est pas gouverneur. Et si nous avons IDPS, nous avons contredisant. Chadar était devenu gouverneur, Yamaniema, en étant président fédéral IDPS, sous la rébellion AFDEL. Il y a eu même Nakasa, il y a gouverneur, il membre IDPS. Maman F. Bazaï va devant Chéri Kamundi. Dans l'émission Parcours, elle a dit
Yekutu abomba misu na Kinshasa nanda kuni en étant membre de l'UDPS. Alors parce que tout ça qui déjà na bango. Ce n'était pas une trahison. Donc ça dit tout le monde n'est pas leader Rwanda, tous ils ont trahi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Tu sais qu'il a trahi Félix. Félix, tu sais qu'il a trahi. Face à Kabila à l'époque dans l'opposition, tous nous savons que Kabila était en connivence avec le Rwanda pour déstabiliser le Congo. On le disait en étant de l'opposition. Mais là, on est là, tu sais qu'il y a Ayamba Kagame Bayembele Yodani Oboyaka. Mais ça quand la démarche on a coloca Kimia. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas si une fille de Tshisekedi était violée par le Rwandais, il allait permettre qu'il bat. Non, non, non. Asuki Wanate. Asuki Wanate. Non, 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 non. Non, non. Peut-être voir Minduki. Nandenga malamu wana bazo garder Mukebaï sans avoir rien fait dans la prison. Pour aller baquer na tempérament là pour Mukebaï. Des infractions. Il y a une année à peine, ça fait 2 ans presque que Mukebaï est incarcéré. Dans cette diplomatie bonne foi, seule personne qui la mérite, c'est Seba Kagame. C'est ce que vous voulez. Mais non! Non, 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 non. Ce sont des voix des amateurs. Ce sont des voix des amateurs. Tu sais qu'il est allé plus loin avec des accords secrets avec les Kagame. Tu sais qu'il est allé en opposition. Il n'était pas ignorant de la situation. Ceux qui n'ont pas parce que Kagame. Première fois dans le pays. Les Congolais, on a un peuple hospitalier. Non, non, non. Ici, on parle de la diplomatie. On parle pas de. Non, madame, on ne parle pas d'un peuple. C'est ça le comportement. Non, l'IDP, c'est comme ça. Batina. Bon, c'est pas militant. Au même militant, l'IDP, c'est pas Congolais. Batina, Etienne Tshisekedi Tina Valentin Moumbaka plus de 17 fois en Rwanda. Et là, Valentin Moumbaka me met la biso kaka. C'était partie des distractions. C'était quoi la mission 17 fois? Mais il y a un lobby. Vandam Konsuna Rwanda. Yoka. La 4 siège à IDPS. L'accès Papa Vital Kamere Rwanda. Mais il y a 17 fois. Tu sais que des chaînes, pendant que la ville de Goma passait entre les mains des groupes rebelles sous Joseph Kabila, savez-vous où était Etienne Tshisekedi? N'a pas le présidentiel à Rwanda. Imaginez aujourd'hui. Mais on ne rencontre pas, ce sont des histoires vérifiées, vraies et vérifiables. Mais les gens imaginent que Neneba cité quoi dans le Rwanda, Fayoulou se retrouve au Rwanda. Aujourd'hui, maintenant, on est en train de ça veut dire la diplomatie agonisante de M. Félix Tshisekedi a montré ses limites. Tshisekedi nous a menti qu'il est en train de faire une diplomatie agissante pendant qu'il exprimait son amour envers les avions. Parce qu'il voulait voyager. Non, pas fort. Il voulait satisfaire. Vous prenez toujours le mauvais côté abattu à chef. Mais est-ce qu'il y a des bonnes? Il y a des bonnes. Est-ce qu'il y a. Mais tant que tu proposes qui m'envoie et c'est faux. Tout ce qu'on a. Vous voulez qu'on propose aux sourds, les gens qui n'écoutent pas, on ne peut pas proposer quoi? Arriver à pouvoir aller de paix, tu sais que Fayoulou na la Moukababi, le pays, et un Pantamabé. Amenons des réformes ensemble au nom de la République. Babette Fayoulou Batmousbaromolo Kamisal. Quand ils étaient en train de refuser toute proposition venant de l'opposition, vous étiez où pour leur poser la question? On n'a plus à proposer parce que le pays, on ne va pas proposer, oui. Non, le Congo appartient à nous. Non, non, non. On va pas proposer pourquoi? Parce que en face de nous, il n'y a que des sourds. Actuellement, qu'est-ce que vous proposez? La loi Mina Kusaka t'a proposé a été boycottée devant nous. Il y a eu des marches simplement parce que Mina Kusakata sont du FCC. Ok? Mais aujourd'hui, c'est la même loi que Constant Moutamba est allé déposer à l'Assemblée nationale, votre ministre plagiaire là. Il est allé déposer la même loi. Plagiat par rapport à...
Mais ce n'est pas sa proposition. Si je m'en demandais à Costa Moutamba de publier cette loi. C'est la loi Mina Goussakata, c'est un plagiat. Mais la loi Mina que ça dans l'Assemblée nationale. C'était rejeté, boycotté au nom de des conflits politiques entre les FCC-CAJ. On avait mis la République dans un sac. Ils avaient mis leur conflit en premier lieu. Or, imaginez-vous les retards. Si cette loi était votée, si aujourd'hui ils pensent que cette loi était bonne, si cette loi était passée, on n'allait pas avancer. Ils ont donné du retard à la République pour des conflits périphériques. Et aujourd'hui, ils ont pris un jeune plagiaire, ils ont placé à la tête du ministère de la Justice, il prend la même loi, kiloté, il va aller déposer à l'Assemblée nationale. Monsieur, donc je dis ceci. Donnez-nous, faites des propositions. Nous n'allons pas faire de propositions, madame. Faire la proposition, bon, mais tout ça là qui... Madame, quand vous êtes en face des sourds, soit vous savez lire dictionnaire à Bababa, comme ça nous allons faire des propositions. Mais elle te sait pas proposition, proposé. J'ai écrit au ministre de la Défense, au Premier ministre, était du fait, réduisez le train de vie des institutions rien qu'à 25%, l'État va générer en termes de bénéfices 1 milliard 300 millions et des versos c'est 1 milliard 300 millions pour la budget à armée. Bayoki, c'était depuis l'année passée. Bayoki. Vous voulez, on s'habille. Même Jésus a tiré au proposé Bétarafim dans l'église. Vous ne allez pas me faire de nous des pasteurs qui vont prêcher une religion pour une religion déjà morte. Tu sais qu'il y a 1080 conseillers qui sont chaque jour dans des Mouassouma, dans des boîtes de nuit, même à 12 h, vous allez trouver... Non, attends. Et là, la boya qui pour la conflit la police d'ailleurs quand on photo. Jeep à présidence un mardi, plaque à présidence na 12 h na kati ngwasu. Est-ce que je suis sûr que là kaka pour na communiquer peut-être. Bon na ngwasu na ko les arani bibliothèque. Et moi il y avait rendez-vous avec quelqu'un. Na 12 h quand même musique et beta raté toi na Kinshasa. Musique était. Nous madame, journée ouvrable. Area Moussala a tigi na passé la proposition par président. Il est véhiculé au nom de l'État. Il a plus de 12 000 $ le mois. À l'engaï Sikoyo, Nassale Moussala. Ce qu'on a proposé, ils n'ont pas écouté. Tu as proposé mon goboé, la dictionnaire Yabababa. En face de nous, il y a des sourds muets. Ce qui va se passer, on va chasser tout ce qu'il dit. C'est lui le problème aujourd'hui. Non, le peuple a le droit de chasser un président même avant faire un mandat. La souveraineté appartient au peuple. Dans une démocratie sérieuse et normale, le Deus ex machina, c'est le peuple. Moi, j'avais rigolé, que dans le qui est garant de la nation. Alors que le garant ici, c'est le peuple. Donc, en fait, Tshisekedi n'est pas un démocrate. Non, il avait dit ça parce que la Constitution, ils ont payé ses pouvoirs. L'article Lénine. En tant qu'on l'appelle qu'il est garant. Il n'est pas garant de la nation. Le mot garant de la nation était introduit dans la constitution de la dictature de Mobutu en 1988. Ici, il y a un régulateur et un arbitre. Article 69, il n'y a pas un garant. Quand on dit que le chef de l'État... Mais ce qui prouve que le président ne lit pas la constitution, ni le préambule, ni le dernier article. Donc, le Félix Tshisekedi doit partir avant la fin de son mandat, de son deuxième mandat. Mais si le peuple décide. Mais si le peuple dit non, alors il continue. Si le peuple dit non, si le peuple dit non, c'est que le peuple n'est plus victime, il devient complice de sa souffrance. Tu sais qu'elle ne respecte pas cette constitution, tu sais qu'elle l'a violée à hauteur de plus de 51 articles, je peux vous énumérer. On peut encore compter? Oui. Qui avait donné le droit à Tshisekedi d'échanger les juges de la Cour constitutionnelle en 2020? Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle sont les juges de la magistrature? Sont les juges d'exception, ne sont pas les juges de la magistrature. 2. Ici devant nous, le président a autorisé
au ministre élu député d'exercer les dés. Et le président, dans l'ignorance la plus totale, le président dit c'est le cumul. Non, monsieur le président, le cumul, c'est lorsque le ministre des Finances démissionne, on regarde quel est le ministère qui a des liens avec le ministère des Finances, on colle. Ça, c'est le cumul. C'est comme Vital Kamerhe, le ministre de l'économie à l'époque, il avait refusé de siéger comme ministre parce qu'il était élu député. Il avait clairement dit il y a incompatibilité. On avait permis au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de cumuler les dés. C'est ça le cumul. Mais l'incompatibilité, c'est quoi? Avoir un seul individu dans deux institutions différentes. Législatif et exécutif. Et tu sais qu'il vous dit que c'est le cumul. Non, il avait dit le communiqué signé par les affaires courantes, vous êtes en train de poursuivre les affaires courantes. Les affaires courantes, ce n'est pas ça. Je vous explique, madame. Il y avait incompatibilité. Oui. Les affaires courantes, c'est quoi? C'est lorsque tu serais dans un mandat. Le gouvernement devient démissionnaire. À ce moment-là, ceux qui sont à l'exécutif expédient les affaires courantes en attendant que, avec des prérogatives réduites, en attendant qu'une nouvelle équipe gouvernementale soit mise en place. Ici, nous sommes dans l'incompatibilité. Nous sommes ni dans l'expédition des affaires courantes, ni dans le cumul. Il y a une violation. Dès troisième violation, la Constitution donne droit, une seule voix au président de la République de décider. L'ordonnance. Cette fois-là, le président avait décidé par communiqué. Monsieur, donc, vous risquerez de citer, d'après vous, le 51 violation de l'article du chef de l'État. On va passer du temps ici et on doit passer. Il a violé encore la Constitution et la loi électorale, là où on dit les élections, les scrutins est organisé à une journée, mais ça a pris 7 jours. La CENI s'était expliqué. Lui, les régulateurs, l'arbitre, le garant, pas les garants. Il y a eu des contraintes. C'est lui. Non. Donc ça a été expliqué. Non. On ne peut pas violer la Constitution sous prétexte des contraintes techniques. Le président... Est-ce qu'on peut demander autant au couvent tu peux déjà t'arriver. Si avec non, attends. Mais si tu as regarde maman, ça arrive, non? Ce n'est pas ça le droit. Cette explication ne tient pas. Si dans mon cours de voter dans Samboula, 2018 tu votais dans Samboula parce qu'ils avaient une contrainte constitutionnelle, on ne pouvait pas repousser. Si j'avais des contraintes techniques, vous n'allez pas me dire que, sinon vous me dites que Kadima c'était un délinquant. Quand je dis délinquant, ce n'est pas délinquant, c'est le contraire de l'orthodoxie de gestion. Ceux qui font les sciences économiques le savent. Donc vous confirmez sur votre plateau que Kadima c'est un délinquant. Non, je m'en appelle sur l'exemple. Pourquoi? Vous n'allez pas me dire que c'est le 20 décembre que Kadima avait constaté qu'il y a des contraintes techniques. C'est de l'amateurisme, si tel est le cas, c'est de la délinquance. Et s'il fallait repousser, ce n'était pas du gré de Kadima et de Tshisekedi, il fallait réformer la loi. Il fallait rentrer au Parlement. C'est ça un État sérieux. Avec des dirigeants sérieux. Solliciter chez l'autorité légale dans le Parlement. Nous avons des contraintes. On vous convoque. Nous devons convoquer une session extraordinaire. Permettons de réformer tel article pour permettre d'absorber ces contraintes pour qu'il n'y ait pas de violation. Pourquoi cela n'était pas fait? Ce sont des délinquants alors. Monsieur Marley, est-ce qu'on peut clôturer vraiment la parenthèse de Fongoli en Penzamoulaï par rapport à la situation sécuritaire? La sécurité au Congo, la sécurité au Congo, les chefs de l'État, je ne l'encourage pas parce que vraiment de cette facilité. Moi, je n'encouragerai jamais diplomatie, dans madame. En tant que Congolais, madame, je peux proposer au nom du Congo, mais je n'encouragerai jamais Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'il avait réussi, pourquoi on a relobaté? Tu sais que M23,
Ngano la la Béatrice te banana batama ba rebelle ba la on a bon na biso. Pour du bon monde à te qui atteint une nyoso nezaka na recherche ya koluka. Ah, donc c'est comme ça selon vous. Non, on a paix na tout nyoka. C'est comme ça qu'on cherche la paix. La paix est subordonnée d'une guerre. Mais il faut dans zone que chef de l'État tour au Penza diplomatie. On a agi Tshisekedi Yemogo, na agi Tshisekedi Yemogo, na responsabilité ça na éviter que ça rabon. La paix se gagne, la paix s'impose. La paix c'est comme le respect, on l'impose. OK? Zelensky a imposé son respect et de l'Ukraine à Poutine. Il dit quelle que soit ta force, ta puissance, nous allons résister dignement. On est incapable. Parce qu'on est incapable, pourquoi? Nous sommes ailleurs. Même Tshisekedi est ailleurs. Ne suivez pas ce qu'il dit partout là. Il est ailleurs. Il n'est pas dans le fond. Pourquoi je l'ai dit? Tout l'argent détourné pendant ces régimes pouvait nous aider à réarmer, à réorganiser, à bâtir une armée très puissante. Mais c'est détourné. 1 milliard décaissé pour la délivrance des cartes, fabrication des cartes d'identité. Où en sommes-nous? Ce n'est pas beaucoup d'argent pour l'armée si vous le mettez pour les réformes de l'armée. Aujourd'hui, la banque, l'état de finances et la banque centrale, ça connaît la trésor public. Pourquoi? La première ministre l'a dit chez vos confrères d'Afrique Intelligence. À cause du ministre des Finances honoraire, à cause des décaissements en procédure d'urgence sans justification, la Banque centrale est dans l'incapacité d'établir l'état financier du trésor public pour 2023. Pendant que 2024 touche à sa fin. Tout cet argent, c'est volatilisé. On ne pouvait pas mettre... Nous sommes en guerre. On devait concentrer tous nos efforts qui sur ça. On ne pouvait même pas détourner un rang au nom de la République. Centre financier. Le président a tenu un conseil de ministres dans un bâtiment à Doni. Le centre financier. 350 millions. Pendant la guerre. Pendant la guerre, ils se sont donné le luxe d'organiser les 9e musées de la francophonie. 324 millions. Quand vous faites la sommation de toutes ces sommes, on pouvait faire monter notre armée en puissance. Et les FARDC, on sait que bien qu'il y a peut-être de la... Nos militaires... Attends. Il faut toujours encourager. Je ne décourage pas l'armée, madame. Toujours quand même dans, non, je parle de la prise en charge. Oui. Je suis en train de montrer la mauvaise foi de ces régimes parce qu'ils ont préféré détourner. Ils ont préféré d'aller dans des projets qui ne sont pas prioritaires. Parce que vous ne pouvez pas construire dans un état de guerre. On devait concentrer les efforts du gouvernement et les Congolais en général que pour la recherche de la paix d'abord. Mais le budget actuel... Le budget n'est n'est que prévision. Le problème, oui, prévision, mais quand même, le problème, il y a plus de concentration sur pendant la guerre. Sécurité. La guerre est revenue en 2022. Vous avez suivi les débats sur la reddition des comptes. C'est qu'ils ont fait de l'argent. Est-ce qu'ils ont même eu de la compassion pour les patriotes de l'Est? Les débats à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi à l'Assemblée nationale comment est-ce que l'argent destiné aux provinces sous l'état de siège est bouffé ici à Kinshasa. Ce n'est pas moi, les débats à l'Assemblée nationale. Ok? Ces gens sont de mauvaise foi. C'est là que nous disons nous ne pouvons pas proposer. Si quand même, mais le peu est Kinshasa. Alors, même si vous proposez, ils savent pourquoi il y a des tireurs de ficelles ici à Kinshasa. Pour les Banyamuleng et les Tutsi, qui est Kagame dit, mais nous sommes hospitaliers. Les Banyamuleng en réalité ne sont pas congolais. Ne sont pas congolais. Mais le chef de l'État, vous vous souvenez, le bail non, c'était peut-être le conseil président. Le président doit lire l'histoire du Congo. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas congolais par adoption. Ils sont congolais par adoption. Tu parles de l'histoire du Congo comme les Congolais. Mais si, il y a... Bon, attends. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi Bangomo Babanyamuleng et cette communauté? Basé à côté dans le gouvernement. Basé à côté dans le gouvernement passé. Ils ont travaillé depuis Mobutu jusqu'au jour dans la côté. Mais c'est parce qu'ils sont des Congolais. Ils ont fini. Pourquoi Bangomo, la communauté, Wana, Bati Karakagama sera prétexte sur Bango?
Monsieur... Ils doivent se prononcer. Non, madame, vous avez dit que je dois proposer, non? Oui. Je propose que la communauté Banyamulenge se prononce officiellement, solennellement, que ce que Kagame dit ne leur concerne pas. Parce que la sortie médiatique, il y a le ministre des Affaires étrangères à Rwanda dit, les Banyamulenge et tous les Congolais qui ont fui des atrocités parce qu'ils sont marginalisés, sont au Rwanda 100 000. Et le Congo, le Rwanda oblige le Congo de dialoguer avec le M23 dans les Nanga parce que les Nanga pour nous protéger. Tout Tuana. La déclaration s'ils ne rejettent pas, c'est-à-dire ils sont complices. Est-ce que les Banyamulenge sont marginalisés? C'est une minorité très reconnue par rapport aux minorités autochtones, le pygmée. C'est une minorité reconnue que la minorité autochtone pygmée. Pourquoi on ne leur demande pas de rejeter les allégations de Kagame? Pourquoi eux-mêmes ne disent pas qu'ils ne sont pas marginalisés? Qu'ils ont des quotas, ils dirigent ensemble le pays avec nous. Pendant qu'en réalité, quand je disais qu'ils ne sont pas congolais, je le disais par rapport à l'histoire. Parce que le Congo a été créé par des communautés, des ethnies et des clans. Pas des communautés, pardon, des tribus, des ethnies et des clans. Alors eux-mêmes se disent être une communauté. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont étrangers, venus chez nous, nous les avons adoptés et acceptés. On a accepté même de diriger ces pays ensemble. Pourquoi ils laissent Kagame prendre un prétexte que sur eux, ils doivent se prononcer si nous, cette communauté est complice? Monsieur Marie, nous sommes arrivés à la fin. Moi, tout au lobby tellement, et bien là, on a vraiment parlé sur la sécurité à l'Est et aux yeux et on lobby le changement de la Constitution. Bon, prochainement, programme pour la semaine prochaine, même votre mot de la fin par rapport non, sous la Constitution, bon, on met la pression sur Tshisekedi, mais on sait qu'il ne va rien faire. Parce qu'il n'a jamais tenu à une promesse. Donc il ne va pas réviser la Constitution. Mais là, on est ici, Tshisekedi à l'Oba Kougisa. Donc vous êtes sûr et certain. Ah, bon, ça là, il y a monté. Bon, en votre temps, bon, écoute, il faut attendre. Il est dans la promesse. Il est dans la prométalogie. Il va continuer à faire des bruits, promettre, Nenga promettre également d'Afrique, Nenga promettre au Sala, Lualaba Eldorado, Nenga Lobaki, Avare en Équateur, Nambandaka. Il est dans ça. Donc il faut que ça en opposition, que bien nous sommes banga. Non, non. La Constitution ne sera pas touchée. Le président de la République va respecter. Non. Il y aura une révision des choses. On veut lui dire simplement que l'idée est toujours le moulin. Toujours le conseil là. On est contre l'idée. Toujours le moulin idée. Pour atteindre un autre société. Mais côté à vous réaliser. Et ça promet à Missine. La même commission a apporté en place. Vous parlez de quelle commission? La commission était déjà mise en place depuis longtemps. Vous voulez que je vous envoie la fiche de la conférence de presse tenue par Congolais, c'est la mot de la fin. On a largement dépassé comme ça. Je dis aux Congolais d'être debout. Ce pays a besoin de tout le monde. Nous devons défendre ce pays conformément à l'article 63, mais aussi chasser ce régime parce qu'il y a une complicité. Il y a un régime dans Maramouana Est. Je demande, je réitère ma volonté de voir le Banyamulenge recadrer Paul Kagame. Parce que maintenant c'est clair, au regard des déclarations, de la déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères rwandais, il dit clairement que Bango Bazoya pour la minorité, toutes les gens, c'est-à-dire les Banyamulenge, sont marginalisés alors que dans l'institution sur la République Bazali. Alors, M. Félix Tshisekedi, vous devez demander à vos camarades institutionnels de rejeter officiellement et publiquement les allégations. Un général est nommé Tucci, le chef d'état-major. Mais le Kagame continue de prendre prétexte. Et ça est maintenant de dégager leurs responsabilités et dire à Kagame, ici nous sommes bien, nous travaillons avec les Congolais, nous vivons avec les Congolais, tes histoires ne concernent pas la communauté Banyamulenge. Parce que ça va mettre à nu totalement pour une fois pour toutes les velléités de Kagame. Si la communauté Banyamulenge ne dit mot, Kagame va continuer à prendre prétexte et nous allons risquer de conclure qu'ils sont complices.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu M. Marley Fouvou, qui est coordonnateur Mais je vous promets de revenir révolutionnaire le mercredi. Donc la semaine prochaine, Tokoyambe, Lissoussou, là on parlera de la situation, plutôt de cette question épineuse sur la révision ou le changement de la Constitution. Quant à vous, restez branchés sur A30 Télévision. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. udi wumvua nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.